Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. J'aimerais parler avec vous du politiquement correct. Je crois que l'apôtre Paul décrirait ainsi notre génération chrétienne et pour cela je fais le parallèle avec le texte de 2 Timothée chapitre 4 verset 3 où il dit « Ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. » C'est ce verset qui me fait penser au politiquement correct, mais en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce que le politiquement correct? Et je dirais qu'il désigne principalement à modifier des formulations parce qu'elles peuvent heurter certaines catégories de personnes, notamment en matière d'ethnie, de culture, de sexe, d'infirmité, de classe sociale, d'orientation sexuelle. Et j'aime bien ce passage de l'écrivain Robert Beauvais qui dit « Le politiquement correct tend à masquer des réalités gênantes par des formules tarabiscotées. » Pour faire court, le politiquement correct, c'est l'attitude qui consiste en fait à arrondir les angles pour ne pas choquer notre prochain sur des sujets qui pourraient le fâcher. En un mot, on pourrait dire que c'est tout simplement ménager la chèvre et le chou. Pourtant, le Seigneur est très clair dans sa parole dans Luc 16, verset 13. Il nous dit qu'on ne peut servir de maître à la fois, ou on haïra l'un et aimera l'autre, ou on s'attachera à un et on méprisera l'autre. Donc, Dieu est très clair, on ne peut servir de maître. Et en tant que chrétien, on a tendance à oublier où on a peut-être une certaine gêne d'évoquer certains sujets comme la notion de jugement, d'enfer ou de paradis avec nos contemporains. Pourtant, nous savons très bien que la parole évoque dans de nombreux passages le caractère, par exemple, sacré de la vie humaine, l'autorité absolue de la parole, ses prescriptions en matière de sexualité, ses prescriptions en matière de mariage, mais d'éducation des enfants. Et qu'en est-il pour nous du politiquement correct? Je crois qu'on peut se laisser facilement prendre au piège de ce politiquement correct, en voulant éviter toujours d'offenser les autres par nos propos, même en ce qui concerne malheureusement la bonne nouvelle de l'Évangile. L'intention au premier abord peut paraître bonne et juste, mais dans une société en perte de repères, Dieu n'attend qu'une chose, que nous disions la vérité à nos contemporains avec amour et sagesse. Vous savez, Jésus, lui aussi, a scandalisé ses auditeurs, y compris même ses propres disciples, mais il n'a jamais hésité à dire toute la vérité en ce qui concernait le royaume de Dieu. Et on retrouve cela dans Jean chapitre 6, verset 66. Si Jésus avait été politiquement correct, nous n'aurions pas la Bible aujourd'hui, j'en suis persuadé. Jésus était pertinent par ses paroles, parce qu'il savait que l'honnêteté et la clarté sont toujours bénéfiques et payent à un moment donné. Tandis que le flou, on peut appeler cela le politiquement correct, la dissimulation et le mensonge sont toujours nuisibles à ce que nous disons ou annonçons. Si j'atténue le message de la bonne nouvelle, je ne suis plus cette sentinelle fidèle dont parle Ézéchiel au chapitre 33, versets 4 à 7. Saint Augustin l'affirmait déjà,
très profondément en disant le royaume de Dieu et le monde ne sont jamais symétriques. Parfois, les deux domaines se touchent, mais ils restent bien distincts. En tant que chrétiens, n'ayons pas peur de nous distinguer, car nous ne sommes pas du monde, mais bien dans le monde, dit Jésus dans Jean 15, 19. Et rappelons-nous que se distinguer ne signifie pas à chercher à être différent pour le plaisir ou pour être différent, mais plutôt à rester authentique en n'employant pas le politiquement correct pour plaire aux uns et aux autres. Accomplissons avec passion la mission que le Seigneur nous a confiée. Bonne journée à chacune et chacun.